Salut, c'est Cyril. Et en ce moment, je suis en plein road trip entre Montréal, Anchorage et Ushuaia sur le dos de ma petite KLR. Et accrochez-vous, parce que la vidéo va être un petit peu longue. Aujourd'hui, on va traverser le sud-ouest américain de San Francisco à la frontière mexicaine Nogales. Et on va commencer dans cette première par, comme eux, faire le bon touriste, explorer à pied un peu la ville. Je débute à Lombard Street, à 2 pas de mon hôtel, pour me diriger vers le Vieux-Port. Petit arrêt obligatoire au musée mécanique, où d'innombrables antiques arcade machines sont en exposition. Des jeux, dioramas animés et même 10 heures de bonne aventure. Yeah, c'est mon jour de chance. Je sais pas pourquoi, j'ai méga envie d'aller dans le restaurant en face. Alcatraz, Golden Bridge, la roue et les collines, les towers de San Francisco là-bas. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a le fameux Pier 39 avec la colonie de lions de mer qui attire pas mal de monde, dont moi, je vais pas mentir. Ça, c'est un des nombreux taxis qui arpentent la ville. Et cherchez pas le chauffeur, il n'y en a pas. Je suis partagé entre admiration et doute. Mais visiblement, ça marche du tonnerre. Je m'enfonce ensuite vers le centre et parcours les petites rues, très pittoresques, pleines de couleurs et de dénivelé. Je vais même aller jusqu'à Chinatown. Yo, je vous disais l'autre jour que je voulais absolument changer mes sacoches. Et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je suis passé à San Francisco et que je suis allé dans un hôtel et que je suis resté 2 jours. C'est parce que je me le suis fait envoyer ici à l'hôtel. Je vais quand même vous les montrer avant de les installer. Parce que c'est mon petit cadeau à moi-même. Donc les voilà. Les fameuses Moscow Moto. Donc bonne grosse sacoche, bien solide, avec pas mal de trucs, un truc bien résistant en arrière qui évitera que ça craque comme les anciennes. Je vais vous montrer les anciennes. Donc voilà, le problème sur l'ancienne, c'est que du coup ça craquait ici, ça craquait ici. Et là c'est tellement grave que ça je peux pas réparer quoi. L'autre c'était pas trop grave, j'aurais pu le récupérer, mais celle-là, même si je répare, ça va recraquer dans pas longtemps. Donc c'est pour ça. Ça là, normalement là, c'est garanti pendant je sais pas pour combien de temps, donc je peux espérer les garder toute ma vie quasiment quoi. Voilà, donc c'est cool. Donc voilà ce qu'on va faire là maintenant. On va monter ça, comme ça, après on sera pareil. Une fois les sacs installés et remplis, on reprend la route. Ayant fait pas mal de highway depuis que je suis aux US, l'aventure me démange et j'ai envie de passer par des routes non conventionnelles. Alors en route pour Yosemite, dans un tout petit bled, un vieux vétéran du coin me parle d'une ancienne route un peu oubliée, serpentant dans les montagnes, qui mène jusque dans le parc. Mais il me prévient que ça risque d'être difficile. Ni une ni deux, je fonce. Et croyez-moi, je vais pas être déçu, que ce soit par la difficulté ou par le côté scénique. Après près de 3 heures de piste et un peu moins de 90 km, j'arrive dans le parc. Et immédiatement, j'ai du mal à garder les yeux sur la route. Et ça, c'est que le début.
Je décide le jour suivant de commencer par le lever du soleil sur Glacier Point. Et voir la lumière gentiment éclairer et donner vie à la vallée vaut largement le réveil à 4 h du matin. Je sors ensuite les chaussures de rando pour m'attaquer à la John Muir Trail, pour 11 km des brouettes de marche aller-retour jusqu'à Vernal Fall. Et ça grimpe sec. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi, ça vaut bien d'affronter la chaleur et quelques kilomètres. Et puis, j'ai un nouvel ami qui m'attend là en haut. Regardez-le. Je lui ai rien donné. Qui sont bouffe les nets sur son short. Il m'est monté sur la main tout à l'heure. On n'est pas bien là. C'est étrangement calme pour les Yosemite. On n'entend personne. Le nord du parc est tout aussi impressionnant. Je comprends mieux maintenant pourquoi on appelle cette chaîne de montagnes les Rocheuses. Une des raisons qu'on fait que j'ai choisi ce spot pour dormir là, cette nuit, hein, c'est principalement pour ça. C'est même pas principalement, c'est à cause de ça. Je sais pas si on le voit. Petit hot tub naturel, parce qu'il y a une source chaude qui est juste à côté. Je vous la montrerai en passant tout à l'heure. Hein, qui, elle, est complètement naturelle. Et du coup, les locaux, apparemment les fermiers du coin, ont créé ce petit bassin là, pour retenir l'eau. C'est pas le truc le plus propre du monde, mais personnellement ça me va très bien, c'est parfait. Petit bain chaud comme ça, gratuit, c'est juste un pur régal. J'en ai fait un hier soir, j'en refais un ce matin avant de partir, parce que ça fait tellement du bien. Surtout après une journée comme celle d'hier et d'avant-hier à Yosemite, ça fait tellement du bien. Par contre, petite mauvaise nouvelle ce matin. Oh, je sais pas comment j'ai fait, j'ai cassé ma brosse à dents. Sûrement lors de ma chute d'hier, enfin ma chute. Non pas que je sois tombé moi, mais j'ai encore une fois fait tomber la moto, putain. Ça, c'est le désavantage de mes nouveaux sacs. Donc les nouveaux sacs que j'ai mis il y a quelques jours. Hein. Ça a ajouté pas mal de poids à la moto au final. Et depuis que je les ai, je crois que j'ai fait tomber la moto 3 fois depuis. Hein. À chaque fois, c'est jamais dans les... C'est toujours à l'arrêt, c'est toujours dans les trucs un peu cons. Mais ça fait une vraie différence, quoi. Alors ça me fait un peu chier parce que l'autre truc, c'est que du coup, je sais que mon pactage est plutôt bon. Parce que tout ce que j'ai sur la moto, je me suis servi de tout pour l'instant. Donc il n'y a rien de superflu. Donc je peux difficilement couper dans le poids. Donc il va falloir que je deal avec, quoi. Enfin bon. On en profite quand même. Donc voilà le bathtub vu d'en haut. Le hot tub, pardon. Et ça, du coup, c'est le cadre. Donc on voit peut-être un peu le cutter un peu plus loin. Hein.
avec les montagnes au fond. Et puis comme vous pouvez le voir, j'étais pas seul non plus. Moi je suis juste là-bas un petit peu au fond, peut-être un petit peu la moto au milieu. Mais c'était chouette. Et ça, c'est la source qui prend l'eau chaude pour le hot tub. Une des sources. Donc ça va, elle est super chaude par contre. J'ai touché un petit peu hier. Et il y en a une autre juste à côté encore. Donc le bathtub de là-bas. Ça, c'en a une deuxième. Et celle-là, elle est encore plus chaude. Alors, on voit pas trop, mais il y a la fumée qui dégage. Après cette détente bien méritée, je reprends la route, parce que des décors bien différents m'attendent. Allez check-up de la moto là, parce que c'est pas le moment d'avoir des problèmes. Regardez où je suis. On s'apprête à traverser la Death Valley. Youhouhou! Je prends soin d'humidifier régulièrement mon casque, le soleil le transformant en mini-four, tout en essayant d'économiser sur les 7 litres d'eau que je transporte, mais qui ne seront quand même pas suffisants pour la journée. Le premier viewpoint, Crowley Vista Point, est célèbre, puisque c'est encore un de nos jours une zone d'entraînement à basse altitude des Top Gun, l'élite des pilotes de chasse américaines. Quelle ne fut pas ma surprise quand, quelques kilomètres plus loin, en plein zénith et sous 48 degrés à l'ombre, je me retrouve immobilisé par les travaux. 15 minutes ça va durer. Et dans ces conditions, je vous jure, c'est interminable 15 minutes. Et encore, pensez à ce pauvre dude qui tient sa sucette toute la journée. L'enfer. Le second point d'intérêt, c'est le Grotto Canyon. Bizarrement, je serais le seul à profiter de ce petit bijou. On se demande pourquoi. Étrangement, au milieu de tous ces endroits magiques, c'est un lieu même pas sur la carte, au bord de la route, qui va le plus m'intriguer, c'est le lac de Sel. Rien de mieux pour finir cette journée incroyable qu'une nuit à camper dans le désert. Que ce soit au Maroc, en Australie ou en Mongolie, j'ai toujours adoré la sérénité que procure une nuit dans le désert. Premier stop de la journée, c'est Shoshone, petit bled plein d'histoires comme l'explique son musée. Point d'intérêt de Shoshone, c'est ce qu'on appelle le Dublin Gulch. Alors cet endroit, c'est un peu particulier parce que c'est des cavernes, pas vraiment des cavernes, mais des cavités creusées à même la falaise, qui servaient soit d'habitation, soit de stockage pour les mineurs du coin.
Et ça, c'est tout ce qu'il reste du cimetière historique. Et ça recommence. Aïe 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 aïe. Ouais. Oh good. Casser la chaîne, je vais pas retendre. Parce que le mécanicien la dernière fois avait pas bien serré ici. Et ici, heureusement que j'ai genre crevé parce que sinon j'avais pas fait attention à la tension de la chaîne ce matin, mais c'était complètement détendu. Enfin bref. Moi qui voulais être au désert de Mojave pour 10 heures, c'est raté. Je vais encore devoir faire le désert en plein cagnard. Ah, ça va être cool. Heureusement, le Mojave est légèrement plus, on va dire légèrement moins chaud que la Death Valley. Aujourd'hui, je crois qu'il prévoit que 44 ou 45. Là, j'ai regardé, il faisait déjà 37 ou 36 au moment où je partais du village là-bas, de Shoshone. Donc, ça va taper quand même. Mais voilà où j'ai dû changer mon pneu. Dans un des déserts les plus hostiles du monde. Nique sa mère! Avant le Mojave, il me faut absolument remettre de l'essence, mais ce bâtiment m'interpelle. Ils sont fous ces Américains. Une fois enfin dans le désert du Mojave, je fonce vers les peu connus Lava Tube, des grottes incroyables que l'on doit à l'activité volcanique. Mais avant ça, un peu de pistes de sable, qui, sous leur beauté, sont de vrais guêpiers. Les rails, aussi improbables que cela puisse paraître, passent à travers le désert, et j'y croise le mythique Union Pacific, et je m'impose un arrêt pour le saluer. Mais bon, j'ai pas toute la vie non plus, hein. Et qu'elles soient dunes, aussi belles qu'elles soient, vont s'avérer être éprouvantes à atteindre avec la moto et le sable. Je sais pas pourquoi, le désert du Mojave, ou Mojave, ça fait très longtemps que c'est un désert qui résonne de manière assez importante chez moi. Je sais pas trop pourquoi. Parce qu'en soi, c'est pas un parc extraordinaire. Il n'y a rien d'extrêmement grandiose. C'est un parc intéressant parce que, d'une, c'est un désert. Bon, ça c'est pareil, rien d'extraordinaire à être un désert dans la région. Mais c'est un désert qui est assez divers. Pourquoi ? Parce que il y a le côté volcanique, comme vous avez vu au début. Il y a le côté les dunes de sable. Et l'autre particularité, c'est les arbres que vous voyez derrière moi. Les Joshua Tree. C'est cet arbre qui rend, je pense, surtout le désert du Mojave assez atypique. Et l'intérêt principal de ce parc, et ce que moi je voulais absolument faire, c'était la Teutonia Peak Trail. Alors, Teutonia Peak Trail, elle se trouve sur la petite colline que vous voyez là-haut. Malheureusement, la route est en travaux. Donc le trail, à moins de passer par une petite route, qui fait un assez gros détour, mais j'ai regardé déjà. Et le problème, c'est que c'est une route off-road et qui est très sableuse.
Et là aujourd'hui, c'est déjà 6h moins 20. Donc je serais passé par la route, j'aurais fait la trail maintenant, ça aurait été parfait. Mais faire cette petite portion de trail maintenant avec du sable, avec la moto et tout, là aujourd'hui j'en ai déjà assez fait du sable, je suis fatigué quoi. Donc malheureusement je vais pas pouvoir faire ce trail. Donc je suis très déçu. Donc je vais continuer de me balader un petit peu ici dans cette partie-là parce qu'il y a quand même de beaux exemplaires. Et puis je vais essayer de vous montrer un petit peu le reste de la végétation qui est ici. À peine passé dans le Nevada, je suis frappé par ces fermes solaires et leur côté surréel. Après un très court stop logistique à Las Vegas pour acheter une chambre à air, un matelas de nuit et laver la moto, en route pour l'Arizona, je vais me laisser surprendre par la majesté des paysages que je traverse. Je me sens comme un gosse ou un personnage dans une histoire de western. Mais encore une fois, c'est pas fini. Après cette éclate monumentale que j'ai prise dans le Grand Canyon, c'est déjà l'heure des au revoir avec les US. Mais étant donné ce que j'ai vu et vécu, je pense déjà y revenir. Et maintenant à la frontière, c'est une nouvelle aventure qui commence. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se dit à la prochaine au Mexique pour la suite. Ciao ciao!